L'organisation vous permet de gagner en temps, en ressources et en argent. Faire l'élevage des moutons, des chèvres, il faut une très bonne organisation. Et l'organisation, c'est comment par l'enclos. Comment bien faire l'organisation des enclos? Combien d'enclos on peut avoir pour mieux gérer nos moutons, nos chèvres? Si tu me rencontres pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati et sur ma chaîne nous parlons d'investissement en général, en agriculture, en élevage. Si cette thématique sont importantes, vous avez deux choses à faire. Abonnez-vous à notre chaîne SDAgro, cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous en publions. Ensuite, partagez l'information pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes, car c'est ensemble qu'on peut faire ce métier. Likez mes vidéos pour permettre à YouTube de pouvoir pousser nos vidéos à plus de personnes. Nous aimons vraiment les moutons, les chèvres. Nous faisons cet élevage parce qu'on se dit qu'on peut faire de l'argent avec, mais il y a beaucoup de choses qui sont importantes à tenir compte pour pouvoir mieux et bien faire cet élevage. Il s'agit de l'organisation des enclos. Les enclos doivent bien être organisés, bien être séparés pour pouvoir permettre au sujet d'être vraiment épanoui, de pouvoir bien se développer. Aujourd'hui, nous allons parler des enclos, que ce soit les enclos sur pilotis ou bien les enclos au sol, combien de compartiments on peut avoir pour pouvoir permettre aux animaux de vraiment bien s'épanouir. Je peux dire que moyennement, si vous avez les moyens, il faut au moins, vous pouvez faire plus, mais il faut au moins 4. Il faut au moins 4 types de séparation. Après, je peux ajouter un ou deux en bonus, mais 4 types de séparation sont vraiment importants et essentiels pour réussir votre élevage. 4 types de séparation. Il s'agit d'un grand enclos où on met tous les moutons et les chèvres dedans. On met tous les moutons, soit vous faites les moutons, soit vous faites les chèvres. On les met tous dedans, dans un grand enclos. Là, c'est l'enclos principal. Là, vraiment important, parce que c'est là qu'on va mettre plus de sujets. Et là, il faut savoir que les sujets qui sont là sont tous ensemble dans un grand enclos quand vous les recevez et autres. Donc, ça, c'est l'enclos principal, le grand enclos. Après le grand enclos, il faut avoir notre compartiment, un autre enclos où on met les femelles gestantes qui sont pratiquement à maturité, qui sont proches de la mise bas, et les femelles qui allaitent. On ne les sépare du grand enclos. Les femelles qui sont à maturité, qui sont presque arrivées à terme, les femelles qui sont presque arrivées à terme pour mettre des petits, et celles qui allaitent, on les sépare du gros lot. On les met quelque part pour être mieux suivis. Pour que une suivi particulier soit accordée à ces sujets parce que ce sont des animaux un peu fragiles à ce moment. Ça permet également à ce que les animaux vont faire la mise bas tranquillement dans leur coin. Et ça permet également aux petits de pouvoir mieux allaiter, d'avoir tout le temps pour allaiter. Et ça permet aussi à la femelle de se reposer quand elle n'allaite pas. Parce que quand les femelles sont dans cet enclos d'isolement où ils sont avec leurs petits, vous faites, pendant un temps, ils restent avec leurs petits, pendant un temps, vous les amenez dans le grand enclos. Quand vous les amenez dans le grand enclos, là, ils se reposent, ils mangent bien, ils se reposent. Ça permet également, des fois, aux mâles de les accoupler facilement. Parce que quand ils sont avec leurs petits, des fois, ils n'aiment pas tellement être approchés du mâle et ça ralentit aussi la production. Donc, le faisant ainsi, vous pouvez gagner en temps. Au lieu que les petits restent avec leur maman pendant une longue période, avant qu'elle soit libre pour pouvoir accepter d'être accouplée, de temps en temps, quand vous les amenez dans le grand enclos, elle peut encore être accouplée. Donc, nous avons le grand enclos et nous avons un enclos où on met les femelles gestantes qui sont en maturité, prêtes à mettre bas, et les femelles qui viennent de mettre bas, qui allaitent. Après la seconde séparation, il est important d'avoir un endroit également où on fait la croissance. Quand on enlève les petits de leur maman, de leurs parents, il faut les mettre quelque part où on les permet de croître rapidement, où on les nourrit. On met certains soins particuliers à ces petits pour qu'ils puissent grandir rapidement. C'est très important. Et ce qu'on va vendre également des fois aussi, on peut les mettre également là-bas. On les sépare. Ça, c'est l'endroit de croissance. Donc, quand vous avez le grand enclos, vous avez l'enclos où on met les femelles qui allaitent. Vous avez aussi là où on met les petits pour la croissance.
Ça, c'est le troisième lot. Le quatrième lot, c'est très très important également. C'est l'enclos d'isolement. Il faut un endroit où on isole les sujets qui sont malades. Quand il y a une bête qui est malade et qui suit un traitement, il faut l'enlever du gros lot, il faut l'isoler. Donc, c'est l'enclos d'isolement. On les met là-bas pour pouvoir les suivre là-bas, pour pouvoir permettre à qu'ils soient guéris avant de rejoindre le grand lot. Ça vous permet de limiter les contaminations. Ça vous permet de limiter les contaminations. C'est très très important également. Et moi, j'appelle ça l'enclos d'isolement. En plus, cet enclos d'isolement aussi peut être utilisé en cas d'achat de nouveaux sujets. Quand vous achetez des nouveaux sujets, au lieu de les mettre dans le grand enclos, vous pouvez les isoler également pour une période de 2 semaines à 1 mois, pour qu'ils soient en quarantaine, pour pouvoir le suivre, pour pouvoir le soigner, avant de l'introduire dans le grand enclos, pour qu'il n'apporte pas des maladies dans le lot. Donc c'est très important également. Donc c'est les quatre je vais dire, compartiments essentiels que nous avons. Mais si vous avez les moyens, vous pouvez aller plus que ça. Parce que les jeunes mâles déjà à l'âge de 4-5 mois, ils ont tendance à vouloir monter les parents, les soeurs et autres. Donc, il faut arriver à avoir aussi un autre compartiment où vous pouvez les séparer. Vous pouvez séparer les mâles, vous allez mettre tous les mâles au même endroit. Ça vous permet aussi d'éviter la consanguinité. Et là, vous saurez quel mâle vous voulez utiliser pour quelle femelle pour la reproduction. Parce que vous devez contrôler votre reproduction. Ce n'est pas tous les mâles qui sont bons, qui sont des bons reproducteurs. Ce ne sont pas tous les femelles qui sont des bonnes reproductrices. Donc ça, vous devez contrôler ça. En tant qu'un bon éleveur, vous devez contrôler cela également. Vous devez contrôler également cela. Donc, vous pouvez ajouter ça comme le cinquième enclos. Vous pouvez l'ajouter également comme ça. Donc, tout ça dépend de votre objectif et tout ça dépend de ce que vous voulez faire. Likez ma vidéo, partagez-la. C'est très important quand vous faites ce métier de savoir l'objectif poursuivi. Et il y a un minimum également pour les moutons adultes, un espace vital qui est important pour eux. C'est entre 1,5 m² par bête à 2 m², le minimum. Les gens qui ont les moyens peuvent aller plus, mais le minimum c'est entre 1,5 m² à 2 m². Donc c'est très important de respecter ces ratios. Et c'est très important, si vous avez les moyens, de faire cette séparation dans l'enclos pour pouvoir permettre un bon épanouissement de vos sujets. Et ça vous permet de contrôler vos sujets. Ça vous permet de contrôler ce que vous voulez qu'ils soient reproducteurs. Et ça vous permet aussi de limiter les maladies. Ça permet aux petits aussi de bien se développer. Parce que là où ils sont isolés, ils sont bien nourris, ils sont bien traités. Et on est sûr que leur alimentation ne sera pas utilisée ou bien mangée par les autres animaux qui sont un peu plus âgés, qui peuvent essayer de les empêcher. Donc c'est très important de voir tout ça là. C'est très important de tenir compte de ça et de séparer ces enclos. Donc le minimum c'est 4, vous pouvez aller à 5, 6, mais le minimum c'est 4 pour bien réussir votre projet d'élevage de moutons. Merci, c'était Sabi. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne de groupe. Cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous allons publier. Ensuite, partagez-la au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Et n'oubliez pas de faire ceci, de liker, car ça permet à YouTube de pousser nos vidéos à plus de personnes. Merci et à la prochaine. Bye bye.